Voilà, donc on est Betsa, Davet, Amoud Aleph. Et en fait, je me suis dit, j'ai voulu reprendre le Tosfot, pas le Tosfot, ça veut dire le Tosfot qu'on avait fait la semaine dernière, qu'en fait, ça veut dire j'avais un peu bâclé. Je me suis dit, voilà, que parce que voilà, donc le Tosfot de Kasal Kadatar, de Philomandé, Tlemukse, Benolad Asur. Donc je vais reprendre ce Tosfot et un peu. Je sais pas si, enfin bref, voilà, voilà peut-être parce qu'on peut voir un peu c'est quoi le concept de Nolad à travers ça, et je vais voir quoi, voilà. Donc, en réalité, l'idée de Tosfot, c'était donc de dire que donc c'est basé sur la Vamina de l'Agmara, donc on est Tosfot d'Avet Amoudalev, Kassel Kadalatin, d'Afiluman Desha et Mukse, Benolad Asur. Donc même celui qui permet Mukse, celui qui permet Mukse, Nolad, il serait d'accord que ça serait interdit. Et donc, c'est pour ça que dans la Gemara, elle ne comprenait pas pourquoi Beth Shammai il pourrait permettre en fait de manger l'œuf qui est né Yom Tov, parce que même si on va dire qu'il n'est pas mouxé, il est quand même nolad. Et donc, c'est ce que la Gemara elle avait dit. Et la Gemara elle va conclure à la fin en disant non, que Beth Shammai, non seulement ils n'ont pas mouxé, mais en plus ils n'ont pas nolad, et donc même nolad c'est permis, etc. Mais dans la Gemara, en tout cas, elle pensait que même celui qui permet mouxé, il interdit nolad. Et donc, sur ça, Tosfot, il avait posé une question. Donc, je vais reprendre voilà, ce Tosfot. Et voilà, je vais aller lentement. On va faire la Gemara dans Hérouvine. Après ça, on va essayer de regarder un petit peu des halachot sur Nolad. C'est pour ça qu'il y a tous les textes que vous avez, que je vous ai envoyés. Parce que ouais, j'avais envie de faire ça. Parce que moi, voilà, c'est tout. Bon, vous allez voir, sans introduction en tous les cas. Donc, on fait Tosfot. Donc, Tosfot, il dit donc, pourquoi est-ce que la Gemara, elle pensait que Nolad, c'est pire que Mouxé? Donc, Tosfot, il dit, la raison, elle est parce que, donc je lis Tosfot, il dit, Delo Maxi Inish Mai de Hazele, la raison pour laquelle ça veut dire, pourquoi en fait, je traduis d'abord les mots, Delo Maxi Inish Mai de Hazele, ça veut dire un homme, Lo Maxi, il rend pas Muxé, Inish, un homme, son araméen, Mai, ce que de Hazele, Hazele, ce qui est apte à lui. Et donc, ça voudrait dire, voilà, par exemple, il y a une poule qui, normalement, elle est faite pour l'élevage, on va dire comme ça. Celui qui pense qu'on a mouxé, c'est-à-dire c'est parce qu'il pense, voilà, comme elle est pour pondre des œufs, elle n'est pas pour être mangée, donc elle est mouxée. Et ça, c'est celui qui pense qu'il n'y a pas mouxé, c'est-à-dire qu'il permet mouxé, de celui duquel on parle, lui, il va dire non, même si jamais en fait cette poule, je l'ai destinée à pondre des œufs, en réalité, je sais qu'un jour je peux la manger, donc je ne suis pas vraiment sérieux quand je dis que je ne vais pas la manger. Alors, donc, mais pourquoi donc Nolad, ça serait pire? C'est parce que Nolad, lo havai adam et mol. Mais Nolad, il ne savait pas que ça veut dire, il savait pas que ça existait depuis la veille. Il ne pouvait pas prévoir, on va dire, qu'il allait avoir un œuf qui allait naître, qui allait être pondu la veille, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que la Gemara pensait que un œuf, c'est Nolad, c'est pire que Mouxé, parce que comme l'objet, il n'est pas là, donc, il est mouxé, on va dire, indépendamment de la pensée de l'homme. Ça serait ça la différence entre Nolad et mouxé. C'est que mouxé, c'est un objet que moi-même, c'est ma propre pensée qui a comment dire, décidé que cet objet-là, c'est vraiment cette poule, je ne vais pas la manger. Et donc, ça, c'est celui qui pense qu'il y a mouxé, donc il pense, voilà, c'est mouxé, on ne peut pas l'utiliser Yom Tov. Mais en fait, celui qui pense qu'il n'y a pas mouxé, il pense qu'on n'est pas vraiment sérieux, comme il a dit, ça soit l'omaxi inish de chazele, ça veut dire un homme, il n'est pas vraiment sérieux quand il dit je ne vais pas toucher à ça, ou c'est pour l'élevage, c'est pas pour le manger. Donc il n'est pas sérieux, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas mouxé. Mais quand quelque chose n'existait pas du tout la veille, donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une intention, on va dire une intention positive de le prévoir, on va dire. On a l'impression, Loa Vayadam et toi, on a l'impression que c'est pas que ça n'existait pas, c'est quand c'était pas prévisible. Bien que déjà là, on pourrait se poser sur Tosfot en disant voilà, je veux dire, le type il sait que la poule elle va pondre des œufs, même si elle ne pond pas tous les jours, et il ne sait pas si quelque chose. Si la def une poule qui a pour pondre des œufs, c'est parce qu'elle va en pondre, quoi. C'est pas quelque chose de si quoi, elle a pondu un œuf, tu vois, etc. Mais c'est-à-dire, dans tous les cas, je pense que Tosfot, à mon avis, il va changer d'avis sur ça, mais à cette étape-là, c'est ce qu'il pense. Il pense que, ok, même si la poule elle a l'habitude de pondre des œufs, peut-être qu'à l'époque, il ne pondait pas des œufs tous les jours. Je pense que c'est nouveau qu'on fait ça avec, c'est grâce à l'éclairage et tous les machins, les trucs qu'ils en font. Mais bon, alors ok, donc il avait une chance sur deux, une chance sur trois, ou j'en sais rien. Et donc, donc c'est pour ça que c'est Mouxé Nolad, et ça serait plus grave, on veut dire que le Mouxé normal. Ok, très bien. Donc Tosfot il pense que c'était ça le problème, et donc c'est pour ça qu'il a la question. Il dit Veteima, et c'est étonnant. Der Rabbi Shimon de Share Mouxé, Share Benolad,
parce que Rabbi Shimon qui permet Mouksé, il permet aussi Nolad, Kedamrinan Beshabbat, comme on dit dans Shabbat, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, En Masikin Beshivre Kelim, ça veut dire on ne brûle pas le Yom Tov avec des ustensiles, on va dire des chaises cassées ou des tables cassées qui se sont cassées pendant Yom Tov, parce que c'est Nolad, c'est-à-dire dans le sens où c'était un ustensile avant qui était fait pour être assis, donc c'était pas mouxé, mais c'était pas fait pour être brûlé, quoi, c'était pas du bois de combustion. Maintenant que la table elle s'est cassée, la chaise elle s'est cassée, c'est devenu du bois de combustion, on va l'utiliser pour faire un barbecue. Alors maintenant ils disent non, c'est mouxé parce qu'en fait à la base, pour cette utilisation-là, on avait, en fait, c'est comme la poule d'élevage, quoi. C'est comme si on avait dit, c'est sûr que je ne vais pas en faire du feu, puisque c'était une table ou c'était une chaise. Donc ça, c'est Rabbanan. Mais Rabbi Shimon, il est matière. Rabbi Shimon, il permet donc d'utiliser une chaise cassée ou une table cassée pour faire du bois de combustion, pour faire du barbecue ou du chauffage. Rabbi Shimon matière. Afalgav d'Ave Nolad, bien que c'est Nolad. Et donc, ok, donc la question, c'est quoi la question de Tosfot? C'est-à-dire, parce que Tosfot, comme je te dis, quand Tosfot demande une question avec Théma, avec un Hé, normalement, ça veut dire que c'est une question très forte. Alors que là, en fait, ça veut dire, moi, le truc, c'est quand on l'avait lu, on avait dit, ouais, c'est la réponse, tout le monde avait dit, ouais, mais c'est quoi? Ça veut dire, tout le monde avait compris la réponse, quoi. C'est-à-dire, oui, ça, c'est du Nolad. Peut-être que la Gemara dans Shabbat, là-bas, elle appelle ça Nolad, mais c'est un Nolad d'emprunt, quoi. C'est-à-dire, c'est sûr que c'est moins Nolad qu'un œuf qui est pas né, qui n'existe pas avant Shabbat. Alors que là, voilà, la chaise, elle existe, sauf qu'elle est destinée à un autre emploi. C'est comme une poule d'élevage, quoi. La question, elle n'est pas très forte. Tu vois, si tu te demandes c'est quoi, ça veut dire c'est quoi la question. Moi, je pense, tu vois, c'est-à-dire, moi, j'ai rajouté pour expliquer mieux la question de Tosfot, à mon avis, c'est que Tosfot, il voulait dire comme ça, c'est que, comme dans cette étape-là, c'est-à-dire là où pour l'instant la théorie que Tosfot, il a expliqué que toute l'histoire du Mouksé et du Nolad, ça dépend en fait de l'intention de la personne. Ça veut dire, est-ce que la personne, elle sait que cet œuf, il va être là ou pas, etc. Ou bien, voilà, ou en fait, quand il a destiné quelque chose à un usage, il n'est pas vraiment sérieux, comme il a expliqué, mais tout dépend en fait de l'intention de la personne. Donc, moi, j'ai l'impression que la question de Tosfot, elle se passe comme ça, elle est comme ça, elle est de dire, OK, un œuf, tu peux dire que le type, il n'était pas sûr qu'il allait avoir un œuf qui allait être fondu, et c'est Nolad déjà. Mais une chaise, on va dire, ou une table qui se casse, on va dire c'est encore plus improbable, quoi. Ça veut dire ça arrive, on est d'accord, mais surtout comme on a vu, comme j'ai dit à chaque fois que je me rappelle de la table de Rachi à 3 qui faisait, je sais pas, 150 kilos, etc., que pour qu'une table ou une chaise comme ça, elle se casse, vraiment, ils mettent du sien, quoi. Mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, donc ça devait être super improbable, quoi. Ça veut dire, j'imagine qu'à l'époque de la Mishnah ou de la Gemara, c'était pas très loin de la période de Rachi, quoi. Ça devait être le genre de mobilier qu'ils avaient. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que qu'à mon avis, c'était quand même improbable que ça arrive. Et donc, à mon avis, l'idée, c'est comme ça, c'est que ce Nolad, si tout dépend de l'intention de la personne, ça veut dire un objet qui est destiné, pas comme une chaise ou une table, on le sait ça veut dire depuis avant Yom Tov et depuis avant Shabbat, depuis des années, on va dire que c'est pour cette utilisation. Ça veut dire ça, c'est encore plus Nolad et que ça se casse et qu'après tu veux l'utiliser comme bois de combustion. Ça, c'est encore plus Nolad qu'un œuf qui n'est pas pondu, quoi. Parce qu'un œuf qui n'est pas pondu au maximum, c'est quoi? Pourquoi c'est Nolad selon Tosfot dans la Vamina? C'est parce que tu prévois pas qu'il va être pondu, tu n'es pas sûr qu'il va être pondu ou quelque chose comme ça. Là, qu'une chaise, elle se casse et qu'après ça, tu vas l'utiliser pour du bois de combustion, au niveau, on va dire, de la prévision, c'est encore plus improbable, quoi. Et c'est pour ça que Tosfot, à mon avis, pose cette question, qui dit, voilà, si jamais Rabbi Shimon, il permet même un truc tellement improbable que quelqu'un il a une chaise qui se casse ou une table qui se casse, qu'à leur époque c'était rare, qui va l'utiliser pour faire du barbecue, etc. Il n'appelle pas ça Nolad. À plus forte raison, un œuf que tu peux dire, voilà, même si, comme on a vu, ce qu'on a dit depuis le début, même s'il n'est pas sûr qu'il va y avoir un œuf, il a de grandes chances qu'il y en ait, quoi. Et donc, voilà, donc on voit comment est-ce que la Gemara peut dire, c'est sûr qu'un œuf c'est Nolad et que c'est Mouksé, quoi. C'est ça la question de Tosfot. Puisque tout est psychologique, tu vois. Tu vois, et moi je pense que dans la réponse que Tosfot va expliquer, il veut changer d'avis complètement sur qu'est-ce que c'est Mouksé. Il dit c'est pas en tous les cas l'idée de Nolad, dans tous les cas c'est pas lié à un truc psychologique, que c'est comme c'est du Mouksé pire. Ça veut dire Mouksé c'est quelque chose que je pense que je vais pas utiliser, et Nolad c'est quelque chose que j'ai encore moins pensé à utiliser parce que je pensais pas que ça allait venir, je pensais pas que l'œuf allait être pondu. Parce que tu vois, ça veut dire si c'est comme ça veut dire on devrait se baser sur les probabilités. Et donc ça voudrait dire si un œuf, en fait, il est
c'est OK, c'est la probabilité qu'il y ait un œuf qui soit pondu aujourd'hui, je sais pas, on va dire c'est du 30%, mais qu'une chaise ou une table, elle se casse, surtout à leur époque, c'est, on va dire, j'en sais rien, du 10%, ou j'en sais rien. Donc ça veut dire si Rabbi Shimon, il pense que même ça, c'est bon et que c'est pas mouxé, parce que ça aurait pu arriver, ça veut dire même sur une chance sur 10, une chance sur 100, donc à plus forte raison qu'un œuf, ça sera pas quelque chose de plus improbable qu'une table qui se casse, quoi. Donc c'est pour ça qu'il voit une question sur ça. Et à mon avis, parce que sinon je comprenais, sinon c'était pas compréhensible, c'était quoi la question. Et c'est dans la réponse qu'il va dire, dans le Veyesh Loma, il veut dire non, c'est pas psychologique. Ça veut dire dans la Vamina, Tosfot, il voulait expliquer que toute l'idée de Nolad, c'était un problème psychologique. Ça veut dire, est-ce que la personne, elle pense que l'œuf, il va être pondu. Et au début, il veut dire, voilà, c'est pas comme il n'y avait pas des œufs qui sont pondus tous les jours. Donc en fait, la Gemara, elle pense que c'est Nolad, c'est quelque chose qui est peu probable. Et donc c'est pire que Mouxé. Tosfot, il demande, mais non, c'est pas pire que Mouxé, puisque c'est quand même plus probable qu'une table elle se casse. Et c'est pour ça qu'il répond et dit non, Nolad, c'est pas un problème psychologique, c'est un problème que l'objet n'est pas présent la veille de Shabbat ou la veille de Yom Tov, et c'est en ça que ça le rend inutilisable d'après la halakha. Pas parce que psychologiquement il y a un truc. C'est ce qu'il va dire dans la réponse. Il dit Veyesh Lomar, il a lieu de dire des lodamé, ça ne ressemble pas en fait au cas de la table cassée. Des hay nolad de acha, parce que le nolad dont on parle ici avait nolad fils, il y a du nolad plus. Chez Bitrila Aloaya Baolam, parce qu'au début, il n'était pas dans le monde. Ça veut dire que Nolad, ce n'est pas une question, ce n'est pas psychologique, donc ce n'est pas lié à la probabilité que ça arrive ou que ça n'arrive pas. C'est lié au fait, est-ce que l'objet il est existant ou il est visible ou pas. Et donc, il veut dire, donc c'est pour ça que l'œuf ici, il n'est pas prêt, il n'est pas existant. Donc, comme l'œuf, il n'est pas existant, voilà, donc il est Nolad, puisqu'il apparaît comme ça d'une manière magique le lendemain. Et donc, en fait, ça ne peut pas être préparé. Tu vois, ça voudrait dire, grosso modo, comme je vous ai dit que si la manne, elle tombait Shabbat, peut-être que ça serait mouxé d'après tout le monde, parce qu'en fait, il fallait que la manne, elle soit préparée depuis vendredi ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça serait pas un mouxé, voilà, en tout le cas lié à l'utilisation de l'objet, au fait qu'on ne pense pas psychologiquement qu'on va l'utiliser pendant Shabbat ou Yom Tov. C'est lié au fait que la veille, l'objet n'était pas là. Et donc, en fait, on ne pourrait pas utiliser le Shabbat, un objet qui n'existait pas la veille. Comme la manne qui tombait la veille, comme tout doit être préparé la veille, ça serait plutôt ça l'idée, que c'est quelque chose, voilà. Donc, et ça serait ça l'idée de Nolad. Donc, je pense que c'est ça ce qu'il veut dire Tosfot. Et donc, il change d'avis par rapport à la première théorie qu'il avait donnée. La première théorie, c'était que Nolad, c'est un problème psychologique, et donc ça dépendrait de la probabilité que ça arrive. Dans la réponse, Tosfot, il dit non, Nolad, c'est pas lié à la probabilité que ça arrive, c'est lié en fait c'est quelque chose, on va dire, est-ce que l'objet était là ou il n'était pas là. Tu vois? Donc le nolad ici, dont on parle ici, c'est un nolad plus grand. Parce qu'au début, il n'était pas dans le monde. Et donc, Tosfot, en disant ça, il sort de l'explication psychologique qu'il avait donnée au début. Avalatam, mais là-bas, Akelia Yabaolam. Par contre, donc dans le cas, donc c'est comme ça que dans le cas de la chaise, pourquoi une chaise cassée, une table cassée, on peut l'utiliser comme boîte de combustion si elle s'est cachée Yom Tov ou Shabbat, parce que la chaise ou la table était dans le monde, Rak Shenishbar, sauf qu'il a été cassé. Okay. Donc pour l'instant, tout va bien. C'est important, voilà, ça veut dire, a priori, c'est ça, c'est que dans la Vamina, Tosfot, il avait pensé, c'est un problème psychologique. Dans la réponse, il dit non, c'est un problème, on va dire, d'ordre, on va dire, objectif. Est-ce que l'objet était là ou pas là? Et comme si, en fait, un objet qui n'était pas là la veille de Shabbat, ça serait quelque chose qui est nolad et qui serait, à part selon Beth Shammai, mouxé, inutilisable, etc. Et même selon Rabbi Shimon, ça serait peut-être mouxé ou nolad, un truc comme ça. Donc maintenant Tosfot, à cause de ça, il va apporter une Gemara dans les Rouvin. Il la ramène de manière très courte. J'ai envie de faire la Gemara dans les mots 2 secondes, mais je lis d'abord Tosfot 2 secondes et après je vais essayer d'expliquer. Il dit, parce que la Gemara dans les Rouvin, elle est très, à mon avis, il y a vraiment un point bizarre dedans. Et on va voir après qu'il y a des ramifications dans la halakha, etc. Donc sur qu'est-ce que c'est nolad ou pas. Donc on va la faire, mais je le lis d'abord dans Tosfot. Je lis rien que je lis Tosfot. Il dit Vechen mashma nami be'eruvin, et c'est ainsi on peut le voir aussi dans Eruvin. Je traduis les mots Maya Beiva Mivla Blié, ça veut dire l'eau dans les nuages, elle est avalée. Mivla, ça veut dire elle est avalée. Elle avait dit cette théorie-là, ou Parir, et ensuite la Gemara demande sur ça, Kol Sheken Dave Nolad Ve'asur, si jamais l'eau dans les nuages, elle est en fait avalée dans les nuages, donc on va dire s'il pleut, on va dire Shabbat ou Yom Tov, c'est sûr que ça devrait être Nolad. Ok? Et donc, ok, donc, Umaï Parir, donc, et ça voudrait dire, ok, je continue de faire. Tosfot lui commente sur cette Gemara en disant, Umaï Parir, quelle est la question de la Gemara?
Vedilma, ah, ok, Rabbi Shimon, peut-être que c'est comme Rabbi Shimon, puis Rabbi Shimon, il pense que Nolad, c'est permis, puisque dans une chaise qui s'est cassée, il permet de l'utiliser pour faire un barbecue Yom Tov, ou chauffer du bois de chauffage, etc. Donc, et que der Rabbi Shimon m'attire Benolad, puisque Rabbi Shimon, il permet Nolad. Donc, pourquoi la Gemara pose cette question d'une manière évidente, comme quoi, mais si jamais l'eau dans les nuages, elle est avalée, c'est sûr que c'est Nolad. Donc, ça veut dire que même Rabbi Shimon, il pense que c'est interdit. Pourquoi? Et la Vada, il y a une Tahama qui est défrichée. Donc, quelle est la raison? C'est comme on a expliqué plus haut, parce que ce qui veut dire, c'est que dans la pluie, c'est pas, on va dire, quelque chose de psychologique, puisque ça voudrait dire, surtout que là-bas, la Gemara, elle pense qu'il y avait déjà des nuages depuis avant Shabbat, quoi, on va dire un truc comme ça. Donc, ça veut dire, tu sais que c'est prévisible qu'il pleuve, quoi. C'est pas ce qui se passe. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, si la Gemara pense que c'est Nolad, c'est parce qu'en fait, c'est comme l'eau, elle n'existait pas avant, et maintenant elle apparaît. Donc, c'est un objet nouveau qui apparaît. C'est ça ce qui rend Nolad. C'est pas psychologique, quoi. A priori, c'est ça ce que tu veux dire. Donc, des Kevan Déblier, loi Yuklal Baolam, que puisqu'ils étaient avalés dans les nuages, donc ils n'existaient pas dans le monde, et maintenant qu'il y a une condensation et que la pluie, elle arrive, alors, Déblier, loi Yuklal Baolam, va plus loin, Bishiman, modé d'Avenolad. Et Rabbi Shimon aussi pense que c'est Nolad, donc que la pluie, quand elle se condense, ça devrait être Nolad. Et ça ne peut pas être, ce que à mon avis, Tosfot, il ramène ça encore une fois pour enlever l'explication psychologique du Nolad et pour expliquer que ce n'est pas parce qu'on ne pouvait pas prévoir qu'il allait pleuvoir, mais c'était parce qu'en fait, d'une manière objective, en fait, l'eau n'existait pas, donc elle est mouxée. Et ça serait ça. Ok, donc ça, on va dire ça, c'est pour comprendre Tosfot. Mais maintenant, l'idée, c'est pour comprendre cette histoire de Nolad et pour regarder la Gemara. Moi, je pense que cette Gemara est très étrange, puisque à la fin, on ne tient pas que la pluie, c'est mouxé. On va voir que la Gemara, elle dit là-bas que la pluie, c'est pas mouxé. Et la question, c'est de savoir, c'est pourquoi, en fait, la pluie, c'est pas Nolad. Ça veut dire selon ça, tu vois. Donc, je vais simplement, puisqu'on a vu qu'un œuf qui sort, la raison pour laquelle il serait Nolad, c'est parce qu'en fait, il sort de la poule. On va dire, elle est déjà plus, je sais pas, il est plus présente déjà, puisque dans le corps de la poule depuis la veille, on va dire, que de l'eau ou des nuages ou j'en sais rien. Donc la question est de savoir pourquoi, en fait, finalement, la pluie, ça serait pas Nolad. Donc, on va voir la Gemara, puisque c'est la Gemara qui discute, et à mon avis, il y avait un point qui m'a été problématique, et voilà, il faut que j'arrive, comme d'habitude, 2 secondes, j'essaie de trouver la bonne colonne. 2 secondes. Une seconde. Ce serait pour quel usage de l'eau de pluie que ce serait mouxé ou interdit, quoi, genre, Pour plein de choses, déjà, si c'est mouxé, ça veut dire, j'en sais rien, ça veut dire, c'est-à-dire, seconde, j'arrête de regarder la Gemara 2 secondes. Attends, laisse-moi une seconde parce que tu vois, voilà, j'ai trouvé le bon paragraphe. Hop, j'ai fait share screen et après je te réponds 10 secondes parce que j'ai du mal à, tu vois, à me concentrer. Voilà. Donc ça c'est par exemple non pour plein de choses ça veut dire quelqu'un l'eau de pluie tu peux l'utiliser même voilà le cas de la Gemara on va dire je sais pas si c'est le cas de la Gemara mais c'est-à-dire le cas normal imaginons quelqu'un fait un gâteau Yom Tov et il a besoin de l'eau et il met de l'eau de pluie tu vois dans le gâteau je veux dire il y a 10 000 autres raisons tu vois mais c'est même pour la boire ou j'en sais rien ou pour ça veut dire voilà c'est quoi voilà c'est tout c'est un sujet parmi d'autres. Quoi. Pour Yom Tov, c'est clair qu'il y a plein d'implications possibles, même pour Yom Shabbat. Quelqu'un il veut boire, j'en sais rien. C'est vrai que moi, je crois que c'est les plus toxiques de Paris. Je ne sais pas exactement comment c'est ailleurs, mais j'en sais rien. Voilà. Et ça veut dire, honnêtement, ça veut dire l'implication la plus grande, pour vous dire la vérité, surtout aux États-Unis, ça va être beaucoup pour la neige. Mais tu vois, ça veut dire que c'est pas du tout clair. Mais grosso modo, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire en tout cas, la Gemara discute cette histoire-là. C'est-à-dire, il peut y avoir, voilà, pour Yom Tov, simplement, je sais pas, pour le mettre dans un gâteau, pour, j'en sais rien, pour, je sais pas, pour se laver avec, on va faire plein de choses avec de l'eau. Okay. Tu vois, c'est-à-dire, il y a plein d'utilisations possibles. Et en tous les cas, donc l'idée, donc voilà, donc en tous les cas, la Gemara, ce que la Gemara elle dit là-bas, donc c'est une vraïta, elle part sur ça. Donc c'est la Gemara dans les Rouvines, c'est 45b, c'est la Gemara que Tosfot il a cité. Donc, ça veut dire, c'est-à-dire que, donc voilà, donc la Gemara, elle dit simplement là-bas, elle n'avait pas un doute du tout, ça veut dire de mouxé, elle ne parle pas du tout sur un truc de mouxé. Pour elle, à cette étape, c'est dans le début de la Sougia,
La Gemara, elle parle pas du tout, elle pense pas que c'est Mouxé ni rien, elle se demande simplement, puisque en fait Shabbat et Yom Tov, en tous les cas, voilà, dans le cas où il y a un Hérouv, mais on va dire le Yom Tov, c'est plus simple, puisque Yom Tov, en fait, on sait qu'un homme, il peut se déplacer que dans le Hérouv, ça veut dire Alpa Mama, quoi, ça veut dire il peut pas sortir, on peut pas sortir plus d'un kilomètre à l'extérieur d'une ville habitée, quoi, ce qui aujourd'hui est rare, mais disons, à leur époque, c'était pas rare. Et donc, l'idée, c'était de savoir toujours, OK, imaginons quelqu'un, il a récolté de l'eau de pluie dans un seau. Est-ce que ça veut dire jusqu'à où il peut transporter cette eau? Est-ce qu'il peut la transporter partout où il peut aller lui? C'est-à-dire, quel que soit, ça veut dire, disons qu'on va dire, le seau, il était, je sais pas, je sais pas donner des exemples, mais on va dire, voilà, disons que le seau, il était, on va dire, à 50 mètres à l'extérieur de la ville. Et lui, donc, la personne, elle est habitée dans la ville, elle peut aller 1 kilomètre autour de la ville. Est-ce qu'il peut prendre ce seau et l'apporter à 1 kilomètre, tu vois, de là où est-ce qu'il peut aller de l'autre côté, quoi, de la ville, s'il est invité chez quelqu'un ou j'en sais rien, quelle que soit la raison pour laquelle il veut transporter ce seau d'eau. Tu vois, mais ça veut dire la question, c'est de ça ce que la Gemara dans les Rouvines, elle parle. C'est est-ce que, elle a mis la braïta, elle disait, oui, Ariane qui raglé kol adam, ça veut dire en fait que n'importe qui trouve de l'eau Yom Tov, ou Shabbat, dans un endroit où on peut porter, ça veut dire qu'il peut transporter l'eau partout où lui-même il a le droit d'aller, quoi. Donc, s'il a fait un hérouv, tu vas pas dans un hérouv pour porter dans la ville, mais un hérouv troumin, ça veut dire pour aller d'une ville à l'autre. Cette histoire-là que, bon, c'est la loi des hérouv, quoi, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais ça veut dire, voilà, c'est que normalement, tu peux pas sortir ni le Shabbat ni Yom Tov à plus d'1 kilomètre à l'extérieur d'une ville. Et sauf si tu fais un hérouv. Si tu fais un hérouv, en fait, tu mets de la nourriture au bout du kilomètre où tu vas aller. Et là, en fait, ça s'appelle que l'endroit où tu habites vraiment, c'est cet endroit-là. Et donc, ça te donne 1 kilomètre en plus de l'autre côté, quoi. Donc, à leur époque, c'était habituel pour aller dans les smachot, pour aller dans les trucs, parce qu'ils habitaient dans des petits villages. Et donc, en fait, avoir 1 kilomètre en plus, ça te permettait d'arriver dans le village d'à côté, quoi. Donc, il y a un grand truc, etc. Et voilà. Et donc, l'idée, c'était de savoir si jamais donc, il fallait faire ça. Et toi, quand tu avais fait, par exemple, le groupe de ce côté-là, tu ne pouvais plus aller 1 kilomètre de l'autre côté de ton village, quoi. Tu t'étais consacré que dans le côté où tu avais mis les roues. Ah, bon, peu importe. Mais l'idée, c'est que ici, la Mishnah elle te dit que donc, si quelqu'un trouve de l'eau dans sa ville, c'est comme si, on va dire, ça lui appartenait depuis avant Shabbat, puisque normalement, c'est les objets qui t'appartiennent avant Yom Tov, avant Shabbat, que tu peux transporter avec toi là où tu peux aller. Donc, ça veut dire que si quelqu'un trouve de la pluie, il a mis un seau, il y a de la pluie qui est tombée vendredi soir, enfin, Yom Tov, on va parler de Yom Tov, c'est plus facile, il y a de la pluie qui est tombée Yom Tov, il peut la transporter partout où est-ce qu'il veut. S'il doit aller faire un gâteau avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, dans le village d'à côté, il peut prendre son seau et aller, s'il a fait un hérouve, dans le village d'à côté. C'est ça ce que la Braïta, elle disait. Donc, la Gemara, elle disait, Marmor, be Yom Tov, Areen ke hagle kol adam. Ça veut dire que le Yom Tov, si quelqu'un il trouve de l'eau, ou bien de l'eau d'un puits qui est rempli par la pluie, quoi. Ça veut dire de l'eau qu'on sait qu'elle vient de pluie, il peut la transporter, ou lui-même, il peut la transporter. La Gemara, elle pose une question étrange. Elle dit, V'amai likne shvita be'okianus. Ça veut dire que normalement, la Gemara est persuadée que l'eau, je ne sais pas pour quelle raison, elle habite dans l'océan. Donc ça voudrait dire, je ne sais pas exactement, c'est quand même, je ne sais pas, c'est une question étrange, je ne vais pas m'attarder dessus, mais n'ayez pas peur parce que la réponse, elle est encore plus étrange et ça va avoir plein d'applications dans la halakha. Ça veut dire, en tous les cas, donc la Gemara dit, est-ce que normalement l'eau, elle vient de l'océan et donc normalement l'endroit de l'eau, ça devrait être l'océan et donc même si il a plu vendredi soir ou je ne sais pas, un jour de Yom Tov et que l'eau, elle est dans le seau, elle n'est plus dans l'océan, mais avant de tomber, elle devait être dans l'océan et donc elle vient de là-bas et donc il ne faudrait pas pouvoir la transporter. Ce serait ça la question. Ça serait ça la question de la Gemara. Je pense que si vous savez, quand on faisait les cours à la Safra, on avait la Gemara dans Ta'anit qui disait que Rabbi Eliezer qui dit que toute l'eau, elle vient d'Oukianos, c'est lié à ça, quoi. Ça veut dire, c'est ce que la Gemara, elle relie, elle dit, l'ima de l'eau Rabbi Eliezer, donc est-ce que ça exclurait l'avis de Rabbi Eliezer, dès que Rabbi Eliezer a Amar, puisque Rabbi Eliezer, il a dit, Kol haolam kulo mime Oukianos ushote. Ça veut dire que toutes les eaux, en fait, toutes les pluies, etc., elles viennent en fait de l'océan. Et donc, l'endroit prédit l'eau, toute eau devrait être attribuée à ça. Et donc, on ne pourrait pas la déplacer à plus forte raison si elle n'était pas arrivée avant Shabbat dans le Troum, quoi. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, comment est-ce que la Braïta, elle peut dire qu'on peut, ça veut dire transporter cette eau là où on veut, voilà, Yom Tov. Ok, ça c'est la question de la Gemara. Réponse de la Gemara.
Amar Rabbi Yitzhak, Ahar ve'avim shenitkashru merev Yom Tov askinan. Ici, on parle que les nuages s'étaient déjà formés depuis la veille de Yom Tov. Donc, c'est-à-dire que même Rabbi Eliezer, il est d'accord que cette eau-là n'était pas dans l'océan, puisqu'elle était déjà dans les nuages. Donc, en fait, ça veut dire, donc, c'est pour ça que c'est cette eau-là. Donc, ça serait à cette condition, on va dire, selon Rabbi Eliezer, en tous les cas, qu'on pourrait transporter l'eau Yom Tov, puisque les nuages avaient déjà quitté l'océan. Enfin, on ne parle pas comme on a en Amérique, là, des tornades et des machins qui amènent de l'eau. Tu vois, ça veut dire de l'océan pour le coup, assez rapidement. D'accord. Ouais, donc ça veut dire, ok, donc c'est ça quoi. Ça veut dire, ok, ça veut dire c'est de l'eau qui est, on va dire d'un truc non, c'est pas une tempête quoi, grosso modo. C'est ça ce que ça veut dire. Dans le cas que les nuages, selon la Gemara, ils étaient déjà présents à la veille de Yom Tov. Ou la veille de Shabbat, et c'est ce qui fait que, voilà, qu'on peut les transporter. Ok, l'Agmara pose une question, elle dit Vedilma Anach Hazle, peut-être ces nuages sont partis, Vanach Harine Ninhu, et donc ça vient des autres nuages qui viennent de l'océan. D'où est-ce que tu sais que cette pluie-là, elle vient de ces nuages-là? Ok, l'Agmara dit Deit Leu Simana Begavayu. Ça veut dire qu'il avait un signe, je ne sais pas exactement, que tu vois que c'était ces nuages-là, qui c'est sorti de cette pluie, elle vient de ces nuages-là, on ne le sait. Bref, tu vois, bon, bah après ça, l'Agma, elle dit une autre réponse, elle dit Baïtema avait Safek des Divrehem, ça veut dire c'est un doute d'ordre rabbinique, puisqu'a priori, Moukté, ça serait on ne parle pas de Moukté, mais ça veut dire transporter des objets à l'extérieur de l'endroit où est-ce qu'on pourrait les transporter, ça serait que d'ordre rabbinique, Yom Tov, puisque voilà, normalement, on pourrait porter les objets. Et donc, comme c'est un doute d'ordre rabbinique, on est Mekel. Même si on n'est pas sûr que ça vient de ces nuages-là précisément, on dit que dans le doute, on dit que ça vient de ces nuages-là. Et donc, c'est ça ce qui permet de dire que, voilà, quand il a plu, ils ne viennent pas de l'océan, quoi. Donc, en fait, donc, on peut les transporter. OK, très bien. Mais la question d'après, c'est là où c'est principalement le truc. Donc, que Tosfot sur lequel Tosfot il est basé, c'est Tosfot a dit, OK, alors si ça vient des nuages, alors on sait que la pluie, elle était dans les nuages avant Shabbat ou avant Yom Tov, donc en fait, leur endroit, il est dans les nuages, quoi. Et donc, en fait, normalement, donc, tu ne pourrais pas les transporter plus d'1 kilomètre à partir du ciel où il y a les nuages, quoi. Donc, tu dois faire une ligne, en fait, ça ne serait pas grand-chose, c'est pas partout où toi tu peux aller. Donc, la Gemara pose la question, elle dit Velikne Shvita Be'avim, c'est-à-dire que l'eau, elle devrait en fait acquérir, en fait, si tu veux, son endroit, ça veut dire voilà, être existante, être considérée comme existante dans les nuages. Et donc, la veille de Shabbat ou de Yom Tov, c'est là où ils étaient, donc c'est l'endroit où on devrait calculer les 2000 mètres, les 2000 mètres. Tifshot Mina, ça veut dire on pourrait déduire de là, Den Kumim Lemaala Basara, donc ça voudrait dire que sur quelque chose qui est au-dessus de Ditfachim, il n'y a pas de problème de Tkum, alors que c'est une discussion dans la Gemara précédemment. Parce que si jamais il y a un problème de Tkum, donc les Knesh Vita Be'arvim, ils devraient, les lots qui tombaient Shabbat ou Yom Tov, en fait, elle devrait avoir son endroit de Jivita, ça veut dire là où est-ce qu'il faudrait calculer les 2000 km, c'est dans les nuages. Alors, ok, donc la Gemara dit non, Leolam, Malach, Yesh Tkumin. Toujours, je pourrais te dire qu'en fait, ça veut dire il y a des Tkumin, donc normalement, c'est vrai qu'il faudrait calculer par rapport aux nuages, mais Umaya Beva, Miva Blié. Donc c'est là où la Gemara sort ça. Elle dit que l'eau, elle est en fait absorbée dans les nuages. C'est ça comme ça qu'ils ont traduit en anglais, mais ça veut dire ça. Alors, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un objet existant ou visible, identifiable avant que la condensation arrive. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer que l'endroit de la Jivita, il est dans le ciel, puisqu'en fait, il commence à exister qu'en tombant, je ne sais pas, moi je ne connais pas un spécialiste de la pluie, mais en tous les cas, ça veut dire que bon, c'est sûr que je sais pas, ça doit envoyer dans les avions, il y a déjà de la pluie, mais donc j'en sais rien, ça veut dire que c'est quelque part assez haut dans l'atmosphère, mais en tous les cas, c'est pas dans les nuages que ça se passe. A priori, ça voudrait dire que quand la condensation elle a lieu, on va dire, ils restent pas en flottaison, ça veut dire qu'ils sont directement en chute. Donc, ça voudrait dire, on ne peut pas dire qu'ils acquièrent un endroit fixe avant Shabbat ou, tu vois, ou pendant Shabbat pour dire que c'est là leur endroit. Donc, en fait, c'est là où ils s'arrêtent, quoi, c'est-à-dire dans le seau ou dans la flaque, quoi, ou dans le puits, que ça deviendrait leur endroit de Jvita. Ça, tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire, a priori. Donc, c'est-à-dire, la Gemara, elle dit, en fait, l'eau, elle est absorbée dans les nuages, donc elle n'existe pas, donc elle ne peut pas acquérir une Jvita. Ça, c'est ce que la Gemara, elle dit au début. Et sur ça, la Gemara, elle va répondre. C'est là où est-ce que c'est sur ça que la Gemara, la partie que Tosfot a citée, la Gemara pose la question, c'est de dire
Kol sheken d'avelu nolad. Donc, la elle pose une question sur ça en disant, mais si tu dis que la condensation, elle a lieu, en fait, sur place dans le ciel, et donc voilà, c'est plus lié avec l'océan, etc. C'est même pas lié en fait maintenant aux nuages, puisque l'eau, on te dit que les nuages, on s'en fiche, puisque l'eau, elle existe, elle est absorbée dans les nuages, elle commence à exister à partir du moment où elle sort des nuages. Alors elle dit Kol sheken, donc là, elle pose une question, elle dit ok, mais là, ça devrait être carrément mouxé, quoi, ça devrait être nolad. Kol sheken d'avelu nolad d'assuré. Donc c'est sûr qu'à plus forte raison que c'est nolad et que c'est interdit. Et donc, ça devrait être interdit de le toucher tout court, pas simplement de le déplacer sur 1 kilomètre, mais ça veut dire que ça deviendrait mouxé et ça serait impossible de le déplacer. Ok, donc là, en tous les cas, moi, je comprends ce que tu veux comme preuve, qu'on voit que Nolad, c'est pas lié à la psychologie, c'est lié à l'apparition d'un objet non existant pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Parce qu'a priori, ça serait ça, en fait. Ok, ça, c'est la question d'Agmara. Ok, elle est assez claire sur ce point. Mais là, moi, le problème qui m'a beaucoup énervé, c'est-à-dire que j'ai pas compris, pas énervé, mais ça veut dire que j'ai pas compris vraiment, c'est qu'est-ce que l'Agmara répond à ça. Parce que, tu vois, parce que l'Agmara répond à ça, elle dit, Ela Maya Beavim Minad Naide. Ça veut dire que l'eau. Alors non, tu as raison, c'est comme si l'Agmara disait en fait, c'est pas, ok, on va pas considérer que l'eau, elle est absorbée dans les nuages, parce que si jamais l'eau, elle était absorbée dans les nuages, alors, en fait, c'est vrai que ça serait Nolat, ça serait Mouxé. Mais on considère non qu'en fait l'eau elle est existante dans les nuages déjà, mais elle bouge. Ça veut dire que et comme elle bouge, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Jvita. Ça veut dire c'est pourquoi on ne peut pas considérer comme l'eau étant, tu vois, gagner un objet, ça veut dire étant connu Jvita, ça veut dire ayant eu un endroit prédestiné avant Shabbat, etc. Parce qu'elle est constamment en mouvement. Voilà. Et donc après ça, ça c'est la conclusion de l'Agmara. Ça va continuer sur ça. Elle dit Hashtag Datit Leachi. Maintenant qu'on a découvert ça, qu'on arrive à cette histoire de dire que l'eau dans les nuages elle bouge, Oukianos Nami Lolik Shulach. Donc on n'a plus de questions maintenant avec l'océan, parce que l'eau dans l'océan aussi elle bouge. Donc ça veut dire que même si jamais on sait que c'est une tornade qui amène de l'eau qui vient, j'en sais rien, de l'océan, c'est pas grave, ça sera toujours pas mouxé, parce qu'en fait l'eau elle bougeait dans l'océan et elle bougeait dans la tornade évidemment. Donc en fait elle a jamais un état fixe, donc c'est pour ça que l'endroit où elle va s'arrêter, c'est-à-dire sur le sol, c'est là où ça va être en fait son endroit où elle devient, où elle acquiert sa jvita pour pendant Shabbat ou Yom Tov. Hashtag Dadidlari, Okianos Nami Lo Likshelar, ça veut dire l'océan non plus n'est plus une question. Mayab Okianos Nami Naide, Minad Naide, dans l'eau dans l'océan aussi elle bouge. Ok, bref, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est Betania, c'est-à-dire, a priori, c'est une braïta comme une preuve que tous les fleuves, ça veut dire que quelqu'un qui puiserait de l'eau d'un fleuve, même si on sait que dans l'eau du fleuve, il y a de l'eau de pluie, Ariane qui ragle Koladam, ça veut dire l'eau de tous les courants, c'est de l'eau, en fait, qu'on peut puiser pendant Shabbat et Yom Tov, et l'homme, il a la possibilité de les déplacer partout où il peut lui-même se déplacer, quoi. C'est tout. Mais pour moi, pour expliquer moi mon problème que j'ai sur cette Gemara, c'est même pas un problème de logique derrière, mais ça veut dire, à quoi on s'amuse? Pour moi, la question c'est vraiment de savoir c'est quoi la réponse de la Gemara. Si la Gemara, elle avait dit oui, en fait, l'eau, elle n'existe pas dans les nuages, donc elle est nolade. Ok, je comprends, tu vois, mais qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu dis non, l'eau, elle est dans les nuages, mais elle bouge. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment ça, est-ce qu'elle est dans les nuages? Elle n'est pas dans les nuages. Tu vois, ça veut dire, c'est ça la question. Je veux dire, tu vois, si l'Agma, elle avait compris que ça veut dire comme c'est du gaz, alors c'est un truc nouveau qui s'est formé, et donc c'est pour ça que c'est pas connu. Qu'est-ce que l'Agma, elle réfute à ça? Comment est-ce que l'Agma, elle peut passer de l'un à l'autre? C'est comme si on avait le choix. Ah ouais, avant, je pensais que ça n'existait pas, que c'était quelque chose qui était dans les nuages, donc c'était quelque chose qui était une vapeur, et donc c'est maintenant, et c'est pour ça que c'est pas connu. Ah, on te pose un problème, maintenant c'est Nolad. Ah ok, non, c'est pas Nolad. En fait, non, c'est l'eau, elle existait déjà dans les nuages, mais simplement elle bouge. Comme ça, et tu vois, c'est-à-dire, qu'est-ce qui te permet de dire ça ou ça? Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas toi qui choisis. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, c'est pas ça, tu peux pas choisir de dire est-ce que ça existe ou ça n'existe pas. C'est une réalité. Tu vois, ça existe, ça n'existe pas. Donc, moi, j'ai pas compris dans les commentateurs. J'ai pas vu grand-chose. C'est pas que j'ai pas vu grand-chose. C'est-à-dire, sur la page, je pense qu'il y a que le Meiri, je pense, qui dit quelque chose. Il faut que je retrouve 2 secondes. Si j'arrive à me... Il faut que je retrouve le texte que j'ai envoyé. Je ne sais plus où j'y suis. Il faut que je revienne sur le chat. Désolé, une seconde. Je ne sais plus ce que j'ai envoyé. J'espère que je n'ai pas fait de gaffe. Ouais, j'ai ramené le Meiri. Une seconde, ça prend du temps à charger, 10 secondes. Donc, ça, c'est le Meiri. C'est le seul qui parle de ça, plus ou moins. Et c'est 2-3 lignes. Je vais essayer de...
Donc, je pense que vous l'avez, c'est Vechen Amrou. Je ne sais pas si vous voyez la petite main, tu vois ici, c'est Vechen Amrou. C'est bon. Et ainsi, ils ont dit, donc, Maya Beiva Minad Naide. Ça veut dire que ça veut dire que l'eau dans les nuages, elle bouge. Vetam Nolad En Bahem. Et donc, on ne peut pas considérer, donc c'est pour ça que ce n'est pas considéré comme Nolad. Shamaim Bavim, parce que les eaux, ils sont dans le nuage. Et Ve'en Omrim Bahem Mivla Blié. Et donc, ça veut dire, on ne peut pas dire que donc ils sont comme absorbés dans le nuage. Il dit, Ve'en din mukse bedavar arawi bimkomo sheba lekan. Et il n'y a pas de chose de mukse qui est sur quelque chose qui était apte dans son endroit, qui est arrivé ici, sheba lekan be'eter, d'une manière permise. Et donc, à la fin, il dit, Ve'en efresh be'eterze. Donc, il n'y a pas de différence dans cette permissivité-là. Ben shinit kashru et avim me'erev yom tov. Ça veut dire que les nuages soient là, arrivés avant yom tov. Et qui sait que l'eau, elle vient de ces nuages, ou ben nitkashku b'yom tov, ou même si jamais il n'y avait pas de nuages pendant yom tov ou pendant Shabbat, atzmo, bikulan, aren ki haglekol adam, donc dans tous les cas, c'est pas mouxé, et ils sont comme les gens, ils peuvent les porter là où est-ce qu'ils veulent. Et donc, on a l'impression, c'est-à-dire la seule phrase qui dit quelque chose, c'est qu'on a l'impression, il dit, on a l'impression qu'il veut dire que c'est parce qu'il bouge, tu vois, mais, tu vois, je sais pas, honnêtement, tu vois, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je vais essayer d'expliquer plus tard. Ça veut dire, peut-être que, ça veut dire, si on veut vraiment être textuel, ça voudrait dire que toute chose qui est en mouvement, ça ne peut pas être considéré comme quelque chose qui est normal. Ça serait ça la logique de ça. Et j'ai pas envie de dire, ça veut dire après ça, peut-être je vais vous montrer, je peux déjà sauter un petit peu, mais je vais vous garder un petit peu le suspense. Mais en tous les cas, ça veut dire, c'est ça ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire, en regardant le Meiri, un petit peu, même sans le Meiri, ça voudrait dire grosso modo, si on regardait le Meiri textuellement, puisqu'il dit, la raison du permissivité, c'est parce que l'eau, elle bouge. C'est ça ce qu'il veut dire. Ils n'ont pas de nolad parce que l'eau, elle bouge. Et donc, tu vois, ça voudrait dire en fait que toute chose qui bouge, d'une certaine manière, même si elle a absorbé, ça ne serait pas vraiment considéré comme quelque chose qui est noir. C'est bizarre comme le... Non, la Gemara, elle dit, enfin, dans Héros, elle dit que l'eau existe déjà, mais qu'elle bouge. Le bouger, c'est pour... Ouais. Le bouger, comment dire? Oui, mais le bouger, c'est pour autoriser le déplacement. Ça passe. Donc, il n'y a plus besoin de nolade, puisque par définition, elle est déjà là. Ouais, si on dit qu'elle bouge, c'est qu'elle est déjà là. Ce n'est pas lié au nolade, quoi. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est sûr que la pchette de l'agma, c'est plutôt que l'eau, elle est dans les nuages, elle n'est pas mouxée, et le fait qu'elle bouge, c'est simplement pour répondre à ça. Mais ce que je veux dire, le problème, ce qu'il y a sur ça, comme je dis, la vraie question, c'est de dire, est-ce que oui, elle existe ou elle n'existe pas? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire au début, tu as dit oui, après tu dis non, et tu ne sais pas pourquoi, c'est pas toi qui choisis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu ne peux pas choisir d'une manière arbitraire. Oui, je décide que l'eau n'existait pas absorbée dans les nuages. Moi, ça me paraît, on va dire, le plus logique de penser ça, on va dire. Et après, tu dis, ah oui, mais sinon, c'est comme ça, c'est nolade. Ah mince, j'ai pas envie que ce soit nolade. Alors, je dis, non, elle n'est pas absorbée dans les nuages, elle est dans les nuages, elle existe, mais simplement, elle bouge dans les nuages. Tu vois, ça veut dire, tu dis ce qui t'arrange. C'est pour ça qu'on a l'impression, ça veut dire un petit peu dans le mairie, pas beaucoup plus vraiment, mais c'est le seul qui semble dire quelque chose. C'est parce qu'il lui semble dire dans la phrase, il semble dire, il dit Vetam, tu vois, parce qu'il dit Moshamu Maya Beiva Naide, Vetam Nolad En Baem, Shamaim Beavim, En Amrim Miva Blié. Moi, j'ai l'impression, bien qu'il ne dit rien, en fait, honnêtement, il ne dit rien. C'est vrai que ça ne rajoute pas grand-chose à ce qui est marqué dans la Gemara. Mais en tous les cas, moi, j'aurais eu l'impression, peut-être qu'on pourra dire, en tous les cas, on va voir après qu'il y en a qui vont expliquer que la raison pour laquelle ce n'est pas du nolad, c'est parce que c'est en mouvement. C'est-à-dire, si vous voulez, après, on va le faire dans les mots, mais je vous dis déjà l'idée à l'oral. Ça veut dire qu'il y a un rave, ça veut dire, je ne sais pas si vous savez, parce qu'il y a une, comment dire, c'était pas du tout évident jusqu'à dernièrement, ça veut dire jusqu'aux années 60, on va dire. Est-ce qu'on a le droit d'allumer la lumière Yom Tov? Parce que tu vois, ça veut dire Yom Tov, tu peux allumer un feu à partir d'un feu existant. Et l'interdit qui est en fait d'allumer un feu existant, Rabbi Raphaël Baruch Toledano, par exemple, dans le Kissur Chandor, lui permet d'allumer une lumière Yom Tov. Parce que tu vois, c'est parce qu'ils disent, tu vois, que l'idée c'est que l'interdit en fait d'allumer un feu à partir d'un feu, tu vois, non existant, Yom Tov, c'est interdit d'ordre rabbinique parce que c'est nolad, c'est-à-dire tu fais naître une nouvelle flamme. Et donc, il y en a qui vont dire, je veux dire, on va le voir dans les mots, qu'en fait, l'idée, c'est que comme ils disent que comme le courant, c'est un circuit qui est complètement en mouvement,
Donc, il se base sur cette Gemara pour dire, oui, en fait, tu vois que l'eau, elle est en mouvement dans les nuages. Donc, ça veut dire que comme elle est invisible ou quelque chose comme ça ne peut pas être considéré comme nolad ou quelque chose comme ça. C'est un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire que c'est le mouvement qui rendrait, en fait, la chose, tu vois, invisible ou la chose non nolad. Et donc, il veut dire, oui, comme le mouvement, le courant, il est invisible. Donc, même si ça chauffe, en fait, sur le chemin, un truc, une ampoule, quoi, un truc, un combustible, en fait, ce ne serait pas nolad parce que voilà, on voit que la Gemara, elle utilise cette logique-là pour dire que la pluie, elle n'est pas nolad parce qu'elle bouge, tu vois, un truc comme ça. Rien que pour vous dire ça, tu vois, mais c'est pas ce que je veux dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est vrai que le sens simple de la Gemara, il est complètement, je veux dire, je sais pas, moi, je veux dire, je comprends rien. Ça veut dire, moi, je comprends pas comment est-ce que la Gemara, d'un côté, elle a dit, ah oui, l'eau, elle est absorbée dans les nuages, c'est nolad, ok, très bien. Et après, elle dit, non, l'eau, elle n'est pas absorbée dans les nuages, elle bouge, tu vois. Non, tu vois, moi, la façon dont je vois les choses, bon, c'est une réponse astucieuse de l'Agmara pour se dépatouiller d'un problème et de créer en fait une catégorie nouvelle. Mais en fait, à la base, tu dis, tu as de la vapeur qui se condense, qui devient de l'eau liquide, donc il y a une création, donc c'est nolad. Et après, tu dis, ah bah non, mais finalement, en fait, la vapeur, c'était de l'eau qui était dans la mer, qui se transforme en vapeur. En fait, donc en fait, c'est toujours le même objet qui change un peu d'état, mais c'est pas un vrai nolad, puisque donc, en fait, ils retombent sur leur pied en disant que c'est pas nolad, parce qu'en fait, tu reviens à un état original. C'est ta raison. C'est-à-dire c'est que la vapeur, Minad Naïdé, ça veut dire raison de ce que tu dis. Ça veut dire que l'état vaporeux, l'évaporation de l'eau et la condensation, c'est le même objet en réalité qui change d'aspect et c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas comme un œuf qui sortirait d'une poule, quoi. Ça serait, c'est un truc, tu vois, comme tu as raison de ce que ça veut dire. Ça serait ça Minad Naïdé, mais ça serait ça l'idée de dire la même chose sur l'électricité, quoi. De dire que en fait, comme tu vois, c'est un truc qui est, tu vois, c'est toujours la même chose, j'en sais rien, ça fonctionne et ça veut dire donc c'est le même truc, tu vois, et ça illumine, c'est ok, mais c'est toujours la même chose, tu vois, c'est un truc comme ça. Et ceux qui discutent, ils vont dire oui, mais le courant, il n'était pas dans le circuit avant, tu vois, c'est ça ce que tu vas avoir cette discussion par rapport à ça. Mais tu vois, mais c'est-à-dire, en tout cas, la Gemara, en tous les cas, elle est étrange, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, en tous les cas, c'est ça ce que tu veux dire. Tu as raison, c'est ça l'explication de la Gemara. C'est que l'explication de la Gemara, c'est de dire, ouais, c'est que l'état vaporeux et l'état liquide, c'est le même état. Et donc, comme tu dis, c'est de l'océan, machin, tout ça, c'est le même système. L'objet n'est pas nouveau, il n'y a rien qui s'est créé, quoi. C'est que l'eau, elle a toujours été là dans l'air, sauf que voilà, elle s'est condensée, tu vois, un truc comme ça. Ok, gardons ça, je comprends, je suis d'accord avec toi. Là que je vais avancer un petit peu, tu vois, ça veut dire sur les textes, parce que donc, le Beth Yosef, dans le Rav Yosef, dans le tour, il ne parle pas de l'histoire de Mouxé, de l'eau, etc. Mais le Beth Yosef, il ramène dans le Siman Shinhet, il ramène ça. Hop. J'attends que ça charge. Ce matin, c'était carrément des messages d'erreur. Tu vois, au moins, là, ça a l'air de marcher. Donc maintenant, en espérant que c'est la bonne référence, par contre. Oui. Moi, dans ma mémoire, c'était 308, pas 310. Je pense que ça a dû scroll par soi-même. Une seconde, je vais essayer d'y arriver. Dans ma tête, c'était 308. Et c'était tout à la fin de 308. Je ne sais pas pourquoi ça... Une seconde, j'attends, c'est en train de load. Non. Je vais essayer. Je sais pas quoi faire. Je peux essayer de faire comme ça. Sinon je vais peut-être même laisser tomber parce que. Je vais même pas faire ça. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir 2 secondes. Je vais l'ouvrir manuellement et voilà. Je pense que c'était à la fin du 308. Désolé. Hein. 2 secondes. Ouais, en fait, ça va pas plus vite. 2 secondes, 2 secondes. Shabbat. Et c'est aussi. Alors moi, c'est un truc, 2 secondes.
Honnêtement, c'est pas de ma faute. Moi, je pense que j'avais mis la bonne référence, mais c'est le truc. Yeah, je devrais. Ok, non, ben ça va aussi lentement. Je sais pas pourquoi ça a du mal à loader cette halakha. Si je reviens là-bas. Qu'est-ce qu'il fait un bruit? Ouais, je pense que je vais laisser tomber le Bet Yosef. Mais ça veut dire, je sais pas pourquoi, tu vois, c'est 308, mais simplement c'est le dernier Bet Yosef sur le Siman 308. Mais je sais pas pour quelle raison, il y a une sorte de, c'est une source d'AFK sur ça, j'ai une impossibilité de le loader. Je sais pas si on le met loading, je sais pas pourquoi. Je l'ai ouvert sur 2 fenêtres et dans les 2, j'ai le même résultat. Ah. Ok, je peux rien y faire, hein. C'est bien, je peux rien. Ok, je crois que j'ai trouvé. Des secondes. Une seconde. Moi que j'avais donné la bonne référence au début. Des secondes, j'essaie encore une dernière fois. Et après, je vais laisser tomber. Ouais, j'ai trouvé, excusez-moi. C'était 311, c'est 310, c'était la bonne référence au début. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je l'ai pas récupéré. C'est, tu vois, donc c'est 311. La référence qu'il y a sur le chat, elle est bonne. Et donc, Katav Shiboulé Aleket, donc c'est dans les 3 dernières lignes. Donc, il dit, puisque Katav Shiboulé Aleket, Beshem Rapsemar Gaon. Donc, je peux un peu zoomer, voilà, c'est-à-dire, voilà, donc il a écrit le Shiboulé Aleket, tout ça, c'est des auteurs du Moyen-Âge, quoi, des Rishonim, 13e siècle, au nom de Rapsemar Gaon, donc un auteur du 9e siècle. Mata Yored Beshabbat ou Yom Tov, donc la pluie qui tombe Shabbat et Yom Tov. Afalgav Nemet Mol Loayu Ba'avim, même si depuis la veille, ils n'étaient pas dans les nuages. Mutar lichotz velishtot, donc on a le droit de se laver avec et de boire. La sikna, puisqu'on a la conclusion dans Eruvin 46b. Maya be'avim mina naide, ça veut dire que l'eau dans les nuages, elle bouge. Velo ave mukse. Donc c'est pas du mukse. Donc il faut que citer l'agma. Je voulais simplement citer le Rav Yosef, le Bet Yosef, puisque après c'est pas ramené dans Shulchan Aruch, mais dans le Rav Yosef, c'est Karo, c'est ramené, voilà, sans aucune discussion. Ave mukse, l'ashtalazit lachi, mayim de ukianus minad naide. Donc aussi, même l'eau de l'océan aussi, elle bouge. Les charous, ils sont aussi permis. Donc ça veut dire que tous les courants d'eau, en fait, qui sont en mouvement, on peut, ça veut dire, ils ne sont pas considérés comme en fait venant de l'extérieur du troum, puisque comme ils sont constamment en mouvement, donc en fait on peut les transporter. Rien que règle coladam, ils sont comme les pieds de chacun. Donc voilà, donc grosso modo, la Yosef Karo dit voilà en réalité que l'eau elle n'est pas considérée comme mouxée parce qu'en fait, elle existait déjà avant, sauf qu'elle bougeait. Et donc, ça voudrait dire, grosso modo, voilà, que c'est l'état gazeux ou l'état liquide, ça fait en fait que c'est ça ce qui fait que c'est pas mouxé, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque ça existait déjà avant. Maintenant, la question, tu vois, ce que je veux vous dire, c'est que est-ce que se passe-t-il, on va dire, ça veut dire la question, on va dire Chavadi Yosef, il parle, et moi, j'ai pas vraiment compris son sac, c'est pas le seul à dire ça. Shlomo Zalman, il parle aussi de ça, et il demande est-ce que l'eau qui sort des airs conditionnés, le Shabbat, est-ce qu'elle est mouxée ou pas? Tu vois, c'est un peu, etc. Et je sais pas, moi,
sais pas, selon ce que Yosef il a expliqué la Gemara et que moi je suis d'accord avec cette explication, moi je pense que non. Je pense que c'est exactement dans c'est inclus dans la permissivité de la comment dire de la ça veut dire de ce qui est marqué avant. C'est-à-dire que comme c'était un état gazeux et maintenant c'est un état liquide, ça veut dire que l'eau elle était toujours dans l'atmosphère et donc en fait c'est pas mouxé quoi. Mais en fait, je ne sais pas comment expliquer. Je suis le seul à penser ça. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, je vais vous montrer ça, tu vois, Ravadia Yosef et tout ça, etc. Ils disent, j'espère, tu vois, ça veut dire, voilà, donc, voilà, donc ça veut dire, donc ça commence comme, donc, voilà, parce que là, je sais pas, est-ce que vous pouvez prendre la photo du chat ou c'est difficile? On peut. Ah, du chat. Parce que ouais, ça veut dire dans le truc de Betsa, j'avais ramené, pas dans le chat, je veux dire comment ça s'appelle, dans le WhatsApp. Ah ouais, Sinon, je peux essayer de faire un share screen, mais je suis pas sûr de mon cours. Je peux tenter, hein, mais je peux tenter. Ça commence, c'est Katav Arafraya Adam. Là, je peux essayer. Attends, je vais essayer de voir ce que ça donne si j'essaie de faire share screen. Ouais, c'est bon pour moi, en tout cas. Moi, je l'ai aussi. Ouais, je pense que ça marche. Attends, je peux le faire moi aussi, je crois. Voilà, attends. Je sais pas pourquoi ça me fait un. Je fais ignore. Est-ce que ça marche? Voilà, je pense que vous l'avez normalement. Je sais pas si je peux vraiment zoomer par rapport à ça, mais c'est tout. Et donc, en fait, d'abord dans les Rishonim, donc il y a le Rafraya Adam qui était un Acharon, mais c'est-à-dire tous ceux qui pensent qu'en fait que l'eau qui se condense des airs conditionnés, c'est mouxé, ça veut dire Ravadi Yosef et Rachel Zalman, eux, ils parlent d'un possèque qui était avant, quoi, qui est après le Chaya Adam, qui est un possèque d'avant la guerre, du début du XXe siècle, je pense. Et donc lui, il dit comme ça, donc lui, il parle de l'eau qui est en fait, qui se condense sur les feuilles des arbres. Et donc, ça veut dire que, tu vois, ce qui est possible, je veux dire, c'est pas, alors, je lis ce qui est marqué en tous les cas. Donc, il dit, en tout cas, Nirali chez Maïm à notre film, Inaïlanot Bimenisan, ça veut dire que l'eau qui, en fait, qui se condense sur les arbres pendant les mois de Nissan, pendant l'été, donc je ne sais pas exactement, c'est d'après c'est la rosée, quoi, j'imagine. Il dit, Asur Lishtotam Be Shabbat, c'est interdit de les boire Shabbat, Mishum Isur Nolad. Et ça veut dire parce que c'est Nolad, Filou im yesham keli immaim, me'av Shabbat, et même si jamais donc il a un ustensile avec de l'eau depuis la veille de Shabbat, chez notre film Amaim letocho, alalou letocho, qui font couler cette eau-là en fait dans cet ustensile, akol assour, tout est interdit. Et il dit Kevan de Ushudavar chez Shlomatirin, tu vois, ça veut dire parce que c'est quelque chose en fait qui va être permis par la suite, donc ça ne peut pas s'annuler même, etc. Même si on avait mis de l'eau non mouxée avant Shabbat, quoi. Ça serait ça ce qu'il veut dire. Et à partir de ça, tu vois, ça veut dire dans le voilà, donc tu vois, donc je peux prendre ici, tu vois, je ne sais pas si vous voyez la flèche, mais il y a marqué Omikan, donc j'ai parti dans la photo d'après, mais normalement ça devrait apparaître sur le share screen. En tous les cas, Omikan Lamad Agrachas, ça veut dire Shlomo Zalman Oyarbach, on va Beshulchan Shlomo, chez Wadin, les Maïm Anotfim Mina Masgan, de l'eau qui tombe du Masgan, les Hashivé Nolad, que c'est considéré Nolad, Afalkav chez Mekshamim Mutarim, bien que l'eau de pluie elle est permise, Shane Atam, ça dit, c'est différent là-bas, des Maya Beavi Minad Naide, parce que l'eau dans les nuages, elle bouge. Aval Bemasgan, mais dans le cas d'un air conditionné, Are Loaya Mikodem Klum, il n'y avait rien dedans. Va Masgan Oseet Amaim, et c'est le Masgan qui crée l'eau. Va Nolad, Mouxé, et c'est du Nolad, et c'est Mouxé. Et ça, c'est Rabbi Yosef, il est d'accord avec ça. Ça, c'est Rabbi Yosef, ce qu'on est en train de lire, et il va dire, ça veut dire, il va être d'accord avec ça. Et moi, je ne sais pas du tout. Ça veut dire, voilà, je comprends pas, honnêtement, ça veut dire que c'est clairement, ils ont compris la Gemara de Minad Naïdé différemment que nous, mais comme je dis, dans les Rishonim, il y a vraiment un silence radio, etc. Et voilà, je sais pas, moi, je suis d'accord avec Yosef, pour moi, ça me paraît absurde de dire un truc comme ça. Pour moi, c'est exactement ça. La Gemara, quand elle dit, ça veut dire que ça bouge, ça veut dire en fait que l'état gazeux et l'état liquide, c'est la même chose, et qu'on ne considère pas que... La seule chose qui pourrait dire, c'est que ça n'existe que parce qu'il y a le masgan. Parce que s'il n'y avait pas le masgan, cette eau, elle est dans l'air, mais tu ne la verrais pas, quoi. Parce qu'elle se condense que grâce au masgan, au fonctionnement du masgan.
Mais comme il l'a dit que pour les fleurs, la rosée, c'est aussi interdit. Or, la rosée, c'est exactement comme les nuages, sauf que Ouais, c'est non, en c'est bas. ça, parce qu'on sait pas, honnêtement, parce que le Chayei Adam, on ne sait pas de quoi il parle, hein. Quand il parle de l'eau qui se condense dans les arbres en Nissan, je n'ai aucune idée de quoi il parle. C'est sûr que lui, il habitait en Russie, hein, si ça peut éclairer un peu l'histoire. Donc, ça veut dire, je ne sais pas quelle est la situation là-bas en Russie, au mois de Nissan. Je ne sais pas d'avoir des trucs, des phénomènes d'atmosphère différents, je ne sais pas. La rosée en Russie, ça s'appelle le givre. Oui, oui, non, c'est ça. Non, c'est pour ça ce que je me dis. Parce que après ça, tu vois, ça veut dire. Voilà, j'en sais rien. Tu vois, tu vois, c'est pour ça que voilà, tu vois, I don't know. Tu vois, ça veut dire. J'en sais rien, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ce truc du Chayei Adam, je sais vraiment pas de quoi ça, qu'est-ce que c'est exactement, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça peut être, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'un mec il mettrait des ustensiles pour récupérer de l'eau qui tombe des arbres, je sais pas, de toute façon, c'est pas une sève quelconque ou quelque chose comme ça, c'est très difficile, tu vois, eux ils ont, je sais pas, moi j'aurais dit ça, mais je suis pas sûr, tu vois, parce qu'en tous les cas, le Rav Shlomo Zalman, lui, en tous les cas, il dit ça, et Rav Yosef, il le ramène, il dit c'est ça, il dit c'est ça la halakha, il est d'accord avec ça, etc. Et après ça, tu vois, ça veut dire tout ça, ça veut dire que selon eux, je sais pas, tu vois, par exemple, c'est comme si tu sors une bouteille de vodka du congélo et qu'il y a de la glace aussi, ça serait aussi Nolan, tu vois, ça veut dire la glace qu'il y a sur la bouteille qui se forme, ou un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, mais ok, mais tu vois, pour moi, c'est bizarre, tu vois, pour moi, je pense que le sens de la Gemara, c'est de dire justement que toute vapeur à l'état gazeux, à l'état liquide, c'est pas considéré comme quelque chose de nouveau, et donc c'est pour ça que c'est permis que la pluie, elle est pas mouxée. Je vois pas la différence, comment est-ce qu'eux, ils pensent que la condensation à cause du masgan, lui dit que l'eau, c'est comme si le masgan il crée de l'eau. J'arrive pas à comprendre. C'est n'importe quoi. Je sais pas. J'arrive pas du tout à comprendre. Après ça, tu vois, ça veut dire les gens qui disent. Ça veut dire après ça, dans les post-kim, dans les autres post-kim, il y en a encore qui parlent sur aussi sur la glace. Ça veut dire c'est si jamais quelqu'un il a mal fermé son freezer et qu'en fait il y a de la glace qui se forme à partir de, tu vois, de l'humidité qu'il y a dans le freezer. Tu vois, des fois, il y a ça, tu vois, ça veut dire si tu as mal fermé, en fait. Mais alors, eux aussi, ils veulent dire qu'il y aurait un truc de Nolad et que ça serait super mouxé, qu'à cause de ça, tu ne dois pas ouvrir ton freezer et tout ça, etc. Pour la même raison, tu vois, parce qu'ils disent que Pau, c'est comme l'eau qui vient du Masgan. Eux, ça veut dire ce que dit les poskim modernes, tu vois, que là où j'ai vu, je ne sais pas, je les ai pas ramenés ici, tu vois, etc. Mais ça veut dire, ça veut dire qu'eux, ils se basent sur ce truc de Rav Yosef et de Rav Shlomo Zalman qui disent ça sur le masgan, que moi, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire. Pour moi, c'est vraiment le contraire de ce que la Gemara dit. Je sais pas, moi, qui veut dire que ça serait une permissivité spéciale dans l'eau qui est dans l'atmosphère, qui vient de l'océan, elle bouge parce qu'à travers l'état gazeux, mais dès que tu es dans un espace confiné, alors si tu crées de l'eau à partir d'un espace confiné, c'est là où ça devient nolade. Je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois. Ah non, non, tu vois, mais pour moi, enfin, là où tu verrais ça aussi, tu vois, dans des humidificateurs d'air et tous ces machins-là, tu vois, qu'après, ça veut dire que c'est mouxé, tu peux pas les déplacer, etc. Je sais pas, tu vois, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment, j'arrive pas à comprendre comment ils ont compris la Gemara, tu vois. Et tu vois, le truc, c'est que, tu vois, ça veut dire, ils voient pas, actually, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est, Rabbi Yosef, il ramène sur Shlomo Zalman, et il le conteste pas du tout, il dit, oui, c'est ça la halakha, etc. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est quand même, j'ai pas vu aucun décisionnaire qui discute sur cette halakha. Pour eux, c'est évident que voilà, de l'eau qui viendrait par une condensation du masgan, ça serait mouxé parce que c'est nolad, parce que la Gemara a permis que l'eau qui vient de pluie parce qu'elle bouge. Je sais pas, tu vois, pour moi, c'est du chinois, mais voilà, je sais, ça veut pas dire. Moi, je pense que ce que Yosef il a dit, c'est plus vrai que ça veut dire que comme elle est à gazeux. En plus, l'eau, ça bouge même dans un verre. Hein. Ouais, oui. Il y a un truc vrai dans l'eau, c'est que ça bouge tout le temps. Quoi. Il n'y a pas d'eau. L'eau stable, ça n'existe pas. Quoi. C'est toujours en mouvement. Quoi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je suis d'accord. Pour moi, c'est du chinois, mais c'est ce que tu vois, c'est Rabbi Yosef et Shlomo Zalman Auerbach qui ont dit ça. Après ça, donc ici, je vous ai ramené ça veut dire une autre explication dans cette histoire de l'eau qui bouge. Tu vois que c'est pour ça que c'est pas mouxé, comme je dis que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais que je vous ai promis tout ça de vous dire ça. Donc il y avait un décisionnaire d'avant la guerre qui avait permis d'allumer, d'utiliser la lumière, d'allumer la lumière Yom Tov à cause de ça. Donc j'espère que tu vois, donc il dit, donc voilà, donc il amène une preuve, tu vois, ce rave là, donc j'ai oublié le nom, ça veut dire il a ramené avant. Ça, c'est le titre Eliezer, c'est un possèque aussi presque contemporain, quoi, qui a écrit plein de choses, ces trucs. Et donc lui, il ramène, il dit, avec un de lui, mais Sefer Sham, donc je sais plus honnêtement le nom du Sefer Meshab,
Tu vois, comme c'est des prises, des captures d'écran de fait sur, comment ça s'appelle, WhatsApp, donc, donc il dit, quand même, bien, c'est vers là aussi, ça vient de WhatsApp, mais si tu veux les trucs d'avoir des SF, je te dis, bon, j'étais encore plus extra encore. Ok, en tout cas, donc, Hachem, ça veut dire que allumer une lumière Yom Tov, ça serait permis parce que ça serait pas Nolad comme craquer une allumette où là tu crées un feu, puisque interdit d'allumer une allumette, c'est aussi lié à Nolad. Mais il dit Agmara Beiruvin, à cause d'Agmara dans Eruvin, chez Omeret, qui dit des Maya Beiva Minad Naide, que l'eau dans les nuages, elle bouge. L'eau avait Nolad. Donc c'est pas Nolad. Kmochen, Azerem Electegria, ça veut dire le courant électrique. Gamken, Mikuta Nechoshet, donc quand il est dans puisque je pense, tu vois, c'est les vieilles ampoules, ça veut dire quand il est dans une résistance en cuivre, Minad Naïd, il bouge tout le temps, donc en fait, c'est pas Nolad. Vélo avait Nolad, Gam la Ravad, et ça serait pas Nolad, même si on le Ravad qui pense que, je sais pas quoi, on peut pas allumer un feu, enfin, ça veut dire que ça serait pas Nolad du tout. Et donc lui, le Tzitz Eliezer, qui est donc un possède comme lui, il n'est pas du tout, il n'est pas d'accord avec ça, mais pour une raison simplement parce qu'il dit que voilà, quand le circuit il est fermé, l'électricité elle bouge pas dans le circuit. Toi, tu vas fermer le circuit, tu vas créer le mouvement. Tu vois, donc pour lui, il dit que c'est. Tu vois ça? Encore, ça c'est vrai dans du courant continu, mais dans du courant alternatif, il y a un qui n'arrive pas de faire ça, quoi. C'est-à-dire comme tant que la bougie, tant que la lumière n'est pas allumée, tant que l'interrupteur n'est pas allumé, le courant, il bouge pas. Ouais, dans le courant continu, mais pas dans le courant alternatif. Le courant alternatif, la phase, elle va changer sans arrêt, quoi. Même quand le switch est off, à l'endroit où il est ouvert le circuit, à un des endroits où il est ouvert le circuit, le courant alternatif, il alterne, il fait ça tout le temps, quoi. Il n'est pas fixe. Un courant continu, ouais. Je sais pas, lui, il ne savait pas non plus. Hein. Ça veut dire qu'a priori, il a fait raison. Parce que lui, il va dire que. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est sûr que tu vois, ça veut dire que je te dis que le Rav, en tout cas, qui a écrit cette réponse-là, qui a écrit cette réponse, c'est que lui, il pense, je pense, comme moi je vous ai expliqué au début, tu vois, que c'est aussi une manière bizarre d'expliquer la Gemara, c'est de dire en fait que c'est vrai que l'eau, en fait, elle n'existe pas dans les nuages, parce que, bon, okay, on va dire que l'état gazeux, ça ne serait pas du l'état liquide, donc c'est un changement d'état, mais comme c'est en mouvement, alors ça fait que ça ne peut pas être Nolad, tu vois, c'est comme si ça serait quelque chose, tu vois, qui est constamment, tu vois, le fait qu'il y ait un mouvement continu, c'est-à-dire un mouvement continu alternatif, mais qu'il y a un mouvement constant, en fait, ça entraîne que c'est comme si c'est quelque chose que tu ne peux pas déterminer, de dire que c'est né à un moment comme ça, ou tu vois, que quelque chose de nouveau qui est arrivé. C'est comme ça que moi j'ai l'impression, en tout cas lui, il a compris comme ça, et moi je comprendrais une explication comme ça dans la Gemara, c'est-à-dire, ok, c'est-à-dire, j'ai pas dit, tu vois, puisqu'on est obligé d'inventer, tu vois, c'est-à-dire que la Gemara, elle est complètement, tu vois, puisque, tu vois, quand on va expliquer l'explication de Yosef qui dit, ouais, c'est gazeux, liquide et tout ça, moi, je suis d'accord que c'est possible moi, j'aurais expliqué la Gemara comme ça aussi, honnêtement, et ça me paraît très logique, tu vois, d'expliquer comme ça. Mais on voit que Rav dit Yosef et Rav Shlomo Zalman Auerbach, pour une raison, pour eux, ils n'ont pas expliqué la Gemara comme ça. Ils n'ont même pas jugé bon d'expliquer comment ils expliquaient la Gemara. Je sais pas, tu vois. Et lui, tu vois, ça veut dire ce Rav-là qui était encore avant, lui, il explique, tu vois, non, c'était un truc, c'était un courant alternatif. C'est-à-dire que tout ce qui bouge, c'est pas Nolad, tu vois. C'est-à-dire tout ce qui est en mouvement, c'est pas Nolad. Et tu vois, le Rav, le Tzitz Eliezer, lui, il discute sur ça en disant, donc il dit, Vegamze eno velodamekla lemaya beiva, c'est-à-dire lui, il pense que le courant électrique, ça ressemble pas, on va dire, à la vapeur d'eau ou à l'eau dans les nuages. Les Shamaria Maïm Ayordim Alaretz, Hem Hema Nimsaim Be'avanan, parce qu'il dit que l'eau qui tombe sur la pluie, c'était la même eau qu'il y avait dans les nuages. Ulkach En Minad Naide, Lo Aval Nolad, donc c'est pour ça que s'il bouge, donc lui il est d'accord sur le principe que c'est pas Nolad parce que ça bouge. Avalkan Are Beyot Azerem Bechut Enorakim Eze Chomer Yuli, donc lui il dit que quand il y avait ça veut dire même si on va dire qu'il y avait de l'électricité dans le fil, avant d'avoir mis l'interrupteur, il dit c'est quelque chose, c'est pas la même, il dit c'est pas la même chose. Il dit c'est Chomer et Yuli, ça veut dire c'est un objet conceptuel. On va dire comme ça. C'est un truc qui vient du grec, tu vois, de la philosophie grecque, Chomer et Yuli. Ça veut dire un objet fondamental, je sais pas quoi. Chez Eno Meyuchad Leorklal, qui ne peut pas illuminer du tout, ou Deviarno Kama Parmi, mais comme on a expliqué, Vetsem Aor Notsar Bevo Azerem. Donc ça veut dire la lumière elle vient quand l'électricité elle vient, il faut prendre la photocopie d'après pour regarder la suite. Betor Haskouchit, quand ça arrive ça veut dire j'imagine dans l'ampoule, Bigrimat Maaseh Adam par l'action d'un homme, Ulkar Yashlomar de Mishumze Avalé Shapir Nolad,
Et donc, c'est à cause de ça. Donc, lui veut dire que c'est Nolad parce qu'il veut dire que, comme vous avez dit vous un petit peu, il veut dire une logique de dire là que si l'homme n'était pas intervenu, rien ne se serait passé, quoi. Et je vois pas pourquoi ça rendrait ça Nolad. Moi, je vois pas le rapport, tu vois. Avalé Shapir Nolad, vélo de la Mekla les Maya Beiva. Tu vois, ça ressemble pas à l'eau dans les nuages. Mais Zéou Akol Chutz Mashiach Od Laïr. Donc, tu vois, après ça, il dit le deuxième argument, ce que je vous ai dit au début, c'est que lui dit que tant que le circuit n'est pas fermé, il n'y a pas de mouvement. Mashiach Od Laïr, Bézé, chez Bekan Are Beli Achibour, ça veut dire sans le switch. Azerem Bechut Eno Beperulato. Ça veut dire ça veut dire il n'y avait pas de mouvement, quoi. Et donc, c'est quand l'homme, en fait, il met le contact, quoi, c'est lui qui fait passer le mouvement dans le chemin. Donc, tu ne peux pas dire que l'eau, l'électricité, elle est en mouvement avant l'intervention de l'interrupteur. Mais bon, ça, tu dis que ça, c'est pas vrai dans un courant alternatif, quoi, en réalité. Ce qui est pas vrai, c'est qu'au bout de l'interrupteur, il y a du mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu avais un tuyau, tu fermais le tuyau, quoi. Enfin, moi, c'est une image, mais effectivement, à l'autre bout, de l'autre côté de l'interrupteur, il se passe rien, effectivement, c'est neutre. Il n'y a qu'un fil qui porte la phase. Mais après, c'est quand même en mouvement, quoi. C'est comme les nuages dans les nuages. Elle est dans les nuages, elle est en mouvement dans les nuages. Après, si ça va ailleurs, c'est aussi bon, tu vois. La phase, elle est en mouvement maintenant. Tu vois, c'est pour l'autre partie du circuit, il est neutre. Et effectivement, il est stable, il est neutre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement en plus, hein, parce que je ne sais même pas, dans n'importe quel bout de métal, il va y avoir du mouvement. Quoi, quand on dit l'électricité, c'est qu'il y a du mouvement quelque part. Hein, je ne sais pas à quel niveau, mais c'est sûr qu'il y a du mouvement. Quoi. Ça paraît truc, mais en fait, je pense qu'il y a un peu de mouvement. Quoi. Okay, j'ai pitié pour Yosef parce que je sais qu'il y a des trucs, qu'il est fatigué. Mais j'ai rien de que je voulais simplement marcher. Ça veut dire pas une autre énigme, mais un autre point quand même que je voulais quand même parler sur cette histoire-là, parce que après ça, donc pour savoir vraiment est-ce que la neige c'est Mouksé, tu vois, est-ce que ça serait Nolad ou pas. Donc selon l'explication de Yosef, donc moi je pense que c'est la bonne. Moi je pense qu'il n'y a pas de différence entre si on passe du gazeux au liquide ou du gazeux au liquide au solide. Tu vois, moi je pense, tu vois, que ça serait pas Mouksé. Maintenant. Tu vois, pour dire simplement ce qui est marqué, encore une fois, pour dire que moi, j'ai pas d'explication, je vais pas trop m'apesantir, je sais que voilà, c'est moi qui a commencé un peu tard, mais ce qui est intéressant, c'est que Moshe Feinstein, dans les crottes, ça veut dire, il a une chouva où lui, il pense que la neige, c'est Mouksé. Alors, il dit, je lis simplement, tu vois, ça fait 3 lignes, il dit, Shela, Ima, Sheleg, Asur, Betil, Toul, Obizdanut, Achet, Basak, Davale, Mouksé. Ça veut dire que Moshe disait, il a dit une fois à son gendre que c'était Mouksa, donc Mouksé. Donc lui, il répond, il dit oui, Tshuva d'Ave Mouksé d'Ave Nolad. Il dit c'est Mouksé parce que c'est Nolad. Vegeshem et la pluie. Enoraoui, donc il dit Vegeshem Enoraya l'histoire. Ça veut dire c'est très énigmatique. Il dit l'histoire de la pluie, pourquoi c'est pas Mouksé? C'est pas une preuve contre la neige. Deno Kegeshem, parce que la neige c'est pas comme la pluie. Voilà. Fin de la réponse. Donc, on ne saura pas plus qu'est-ce que ça veut dire, tu vois ce que je veux dire. Après, la distinction entre l'eau qui vient de l'air conditionné et l'eau de la pluie, là, on a distinction entre l'eau et la neige, encore on comprend un peu mieux, etc. Mais tout ça, pour dire que tu vois, ça c'est à Moshe Feinstein, mais Rav Yosef, lui, il dit, et la plupart des poskim me disent que la neige, c'est pas Mouksé, ils ne comprennent pas Rav Moshe sur ça. Je peux simplement dire ça très rapidement. Enfin, une seconde, je sais pas ce que j'ai fichu là maintenant. 2 secondes, je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. 2 secondes. Désolé, hein. Je pense que c'est ça. Voilà, donc ça c'est Sheleg, je pense que vous l'avez. Sheleg Aïché Yored Beshabbat Analaf Torat Mouksé, donc ça c'est Rav Yosef. Keshem Shen Torat Mouksé Almatar Yored Beshabbat. Donc lui, il ne voit pas la distinction entre voilà, la pluie et la neige. Donc moi j'ai katav Marna Bet Yosef, comme il dit le Bet Yosef, voilà, Beshem Avse Margaron, ce qu'on a lu, que tu vois, donc que la pluie qui tombe Shabbat, elle n'est pas Mouksé, c'est ce qu'on a vu de la Gemara. Tu vois, avec Arkatava Meiri, ok, bref, tu vois, mais ça, c'est simplement, ça, c'est, tu vois, c'est simplement, tu vois, truc. Maintenant, simplement, à un moment, il ramène Rav Moshe. 2 secondes, ça veut dire qu'il faudra aller là. Pour pouvoir aller très vite, parce que je vois, j'ai pas envie de truc. 2 secondes. Vedelok Moshe Katav, Peshut Zigrot Moshe, Al Shashelek Beshabbat Ave Mukse Venolad. Veno Kegeshem Ainsham Velita Kamo. Et lui, Rav Yosef, il dit que c'est pas vrai, mais il dit pas pourquoi. Ça veut dire les deux, tu vois, ça veut dire personne n'explique rien, quoi. Grosso modo, j'en sais rien. Donc, donc ça veut dire que tout ça, c'est lié sur cette explication de la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas Nolad parce que en fait, ça bouge.
Et donc, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, ce qu'on voit, ce qui est certes, en tout cas, si pour revenir pour simplement, je vais vraiment finir la dernière minute, simplement pour summarize, c'est ce qu'on voit que ce que Tosfot, il a dit que le Nolad, c'est pas lié à la psychologie. Ok, on a compris que c'est pas lié puisque la pluie, c'est pas lié à ce que je sais qu'il va pleuvoir, il va pas pleuvoir, etc., etc. Et c'est ça le point que Tosfot, il voulait avec cette Gemara dans Hérouvine. Et donc, finalement, c'est simplement une question de physiologique. Est-ce que l'objet, il existe ou il n'existe pas? Maintenant, quand la Gemara concerne, elle parle de la pluie, au début, elle veut dire c'est Nolad. Et après ça, elle dit parce que ça n'existait pas. Et après, elle dit non, c'est quelque chose qui est c'était déjà dans les nuages, sauf que ça bouge. Tu vois, c'est pas clair du tout qu'est-ce que la Gemara veut dire. Les commentateurs, tu vois, personne ne parle. Il y a que alors que je dis, voilà, alors, même dans le mairie, en fait, c'est vrai qu'on peut expliquer un peu, on comprend pas vraiment ce qu'il veut, il dit pas grand chose, en fait, il dit, on a l'impression que le fait que ça bouge, ça soit une raison pour que ça soit pas Nolan. Et en tous cas, ce Rav, là, en tous les cas, d'avant la guerre, qui a permis à cause de ça d'allumer un courant électrique, il a compris ça comme ça. Je ne sais pas quelle serait la logique par derrière. Mais là, le pshat normal de la Gemara, ce serait comme Yosef, il a dit, c'est que de l'état gazeux à l'état liquide, etc., c'est la même chose, sauf que ça bouge. Mais selon ça, tu vois, on ne comprend pas qu'est-ce que Rav Shlomo Zalman et Rav, c'est-à-dire Rav Ovadia Yosef, ils ont dit que l'eau qui sort d'un masgan, c'est mouxé, et que, alors que c'est exactement la même chose. Et aussi, tu vois, ça veut dire, et encore plus, qu'est-ce que Rav Moshe, il veut dire que la neige, ça serait mouxé, quoi. Ça veut dire, pourquoi la pluie, ça serait pas mouxé, ça serait pas nolad, et la neige, c'est nolad. Là, c'est vraiment étrange, tu vois. Ça veut dire que de l'état liquide à l'état solide, ça serait un changement plus grave, plus, ça veut dire plus retentissant que de l'état gazeux à l'état liquide. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. Peut-être c'est parce que ça se passe plus bas, peut-être parce que ça se passe dans une deuxième étape, quoi. Peut-être que voilà, ça veut dire que, on va dire que toute vapeur devient eau à un moment, alors que pas toute eau devient neige, quoi, un truc comme ça. Alors, ça, je ne vais pas aller plus loin parce que je sais que ça, il va s'énerver contre moi. Donc, en tout cas, voilà, je suis sûr que ça, voilà, je sais vous avez ce cours. Et, voilà, sauf si vous avez des questions ou des choses à dire, je ne sais pas. Ça veut dire, mais voilà. Sinon, je suis pas très clair. En tout cas, rien que pour vous dire en fait que voilà qu'à la fin, ça reste quelque chose d'étrange. Mais je pense que le chat de Yosef, c'est le web chat dans la Gemara. Moi, c'est ce que je pense, c'est la plus logique. Mais je pense, et donc je ne pense pas comme Rav Yosef et comme Rav Shlomo Zalman que l'eau qui viendrait d'un masgan elle serait mouxée ou que l'eau qui viendrait de la condensation d'un congélateur ça serait mouxé parce que je vois pas la différence, tu vois. Pour moi, ça veut dire le fait que ça bouge, ça veut dire que ça bouge dans l'atmosphère, c'est que ça bouge dans l'air. Et donc que l'humidité dans l'état gazeux, elle est dans l'air. Et donc en fait, quand elle se liquéfie, c'est pas considéré comme la création d'un nouvel objet pour que ça soit nolad, quelle que soit la manière dont ça s'est condensé. Tu vois, à mon avis, je veux dire, je vois pas, j'ai du mal à voir une différence, quoi. Et à part ça, tu vois, ça veut dire, maintenant, Rav Moshe, je pourrais comprendre un peu plus que ça voudrait dire que, voilà, que ça veut dire qu'on peut considérer que l'état gazeux et l'état liquide dans l'eau, c'est le même état parce qu'en fait, on va dire, c'est presque toujours, c'est-à-dire que c'est quelque chose de presque à 90%, toute eau liquide va devenir gazeuse à un moment, etc., et vice-versa. Mais par contre, l'état solide, on va dire, c'est quelque chose qui est pas nécessaire, qui arrive rarement, qui est loin d'être nécessaire. Et donc ça serait nolad parce que c'est moins prévisible, on va dire. On peut pas dire que c'est le même objet qui bouge, quoi, un truc comme ça, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui n'arrive pas nécessairement. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ouais. Je crois en plus que le Rav Ovadia Yosef, il autorise de faire des glaçons Shabbat. Ouais, mais c'est parce que tu vois, je suis d'accord, ça c'est vrai que tu vois, c'est toute cette histoire-là avant ça qui parle, mais ça, alors, parce que là, il n'y a pas de nolad, parce qu'en fait, ça voudrait, ouais, c'est ça, ouais, ça serait le même problème, ça veut dire, si tu dis que la neige c'est nolad, ouais, ça veut dire qu'a priori, ça veut dire que Rav Moshe, lui, pense qu'on peut pas faire des glaçons Shabbat, quoi, ça c'est sûr. Puisque, ouais, et ça veut dire que Rav Yosef, lui, voudrait dire que non, que, ouais, ouais, je sais pas comment est-ce qu'il s'en sort, mais ça veut dire, c'est que lui, en tous les cas, la manière de dire que ça serait pas nolad, c'est parce que de dire c'est le même état, quoi. C'est le même objet dans le même état, comme tu as dit toi, tu vois. Mais alors, si c'est comme ça, tu vois pas pourquoi l'eau du masgan, ça serait nolad, quoi. Tu vois, si ouais. Tu vois, c'est ça l'histoire. Ouais, pour moi, c'est plus logique. Je comprends plus Rav Moshe de dire que du liquide, du gazeux au liquide, c'est pas nolad, mais du liquide au solide, c'est nolad, parce que je veux dire, c'est quelque chose en fait qui arrive moins souvent, on va dire, rien que pour ça. Tu vois, ça veut dire qu'il y a besoin d'un phénomène extérieur pour arriver, qui est exceptionnel, on va dire comme ça, plus ou moins exceptionnel. Alors que la condensation et la gazification de l'eau, c'est quelque chose qui est... OK, il y a besoin évidemment d'un facteur extérieur, mais c'est quelque chose qui est hyper fréquent, quoi, au point où on peut dire que c'est pas nolad. Mais dire le contraire, qu'en fait, passer d'un état liquide à l'état solide, c'est pas nolad, parce que c'est la même eau, sauf qu'elle s'est solidifiée.
et après dire oui, mais l'eau qui s'est condensée de l'état gazeux, c'est une NOLAD. Tu vois, ça c'est plus difficile, tu vois. Ouais, tu pourrais comprendre, mais c'est contre la Gemara, tu vois. C'est la Gemara, elle dit clairement que c'est pas. Je sais pas comment eux ils ont compris la Gemara. C'est là le truc. Moi, ce que je m'interroge vraiment, c'est comment Avodia Yosef et Rav Shlomo Zalman, ils ont compris la Gemara. Tu vois, alors que pour eux, ça donne l'impression que si c'est condensé par une action extérieure, c'est sûr ce que ça veut dire, c'est si c'est condensé par un frigo, par un, je sais pas, par un masgan, par quelque chose, par un déshumidificateur, ça devient NOLAD. Je sais pas pourquoi, tu vois, je vois pas pourquoi tu vas faire la différence. Non, mais alors, ou alors c'est parce qu'il la voit. Parce que quand tu le vois, le nuage, donc Ouais. tu vois qu'il y a de l'eau potentielle, tandis que dans l'air, dans l'unité de l'air, tu la vois pas. Ouais, Donc tu peut-être. peux pas. Ouais. Je vois, Il y a un moment, il y a ça. des nuages, quoi. C'est ce que tu veux dire. Il y a Non, une non, étape mais intermédiaire. Il y a une étape intermédiaire. Il y a une étape non, mais intermédiaire. pour reparler du gars, du Rav qui parlait de l'eau qui se condense sur les feuilles d'un arbre, c'est pareil, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que la rosée, le matin, tu ne vois pas, il n'y a pas de nuage le matin au ras du sol, tu ne le vois pas en fait, mais il y a, mais tu ne le vois Je pas. comprends ce que tu veux dire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais, alors que là, quand il est dans le ciel, tu le vois, et en plus ça bouge à l'intérieur, ce qui n'est pas faux. Donc bon. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Ça serait l'histoire une étape intermédiaire visible même. Voilà, alors Qui visible, permettrait parce la que chose. Voilà, il y a un état où tu vois des nuages, c'est ni Ouais. l'eau ni du gaz, c'est quelque chose et c'est visible et donc ça fait que c'est pas NOLAD quand ça passe de l'un à l'autre versus quand tu vas faire voilà, quand tu prends un masgan et qu'en fait il y a de l'eau qui sort du masgan ou il y a de la condensation qui vient d'un réfrigérateur, il n'y a pas eu d'étape intermédiaire et donc c'est ça ce qui fait que c'est NOLAD. Peut-être. Ouais. Et tout ça, en fait, c'est des trucs, tu vois, il faudrait que ce soit écrit quelque part, quoi. C'est-à-dire, tu vois, elle fait simplement dire que, tu vois, que l'eau, ça bouge, et je sais pas, personne n'explique, quoi. C'est moi ce qui normalement, il n'y a pas de Rashi, il n'y a pas de Tosfot, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a aucun. J'ai demandé à ChatGPT, l'eau dans un verre, elle bouge tout le temps. Hein. Ah, ok, d'accord. Ça bouge. Il me confirme. Ouais, Il y là, a un mouvement à cause d'échanges thermiques ou je sais à pas cause quoi. de thermique, je sais, parce que l'eau, il s'évapore, ça refroidit. Voilà, c'est ça. Après, il y a un mouvement permanent dans l'eau. Ah ouais, voilà, maintenant vous savez autant que moi sur cette histoire. Et donc, voilà, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est de toute façon, dans tous les cas, voilà, moi, on a fait la Gemara bien, et je vous dis, voilà, c'est maintenant, on voit un peu plus c'est quoi Nolad, quoi. C'est ça l'histoire, puisqu'on est en train d'étudier la Gemara sur Nolad, voilà, moi, c'est pas. À part ça, l'eau du Masgan, je ne vois pas que ce soit très bon à boire. Non, mais je pense que ça doit avoir beaucoup d'implications. Si par exemple ça coule sur quelque chose, sur une serviette ou un truc comme ça, et après tu ne vas pas passer, tu vois, ça va rendre mouxer la serviette ou des trucs pareils, tu vois. Je pense qu'il doit y avoir plein d'implications. Je ne sais pas aussi, la question me paraît bizarre, mais ils en ont parlé, tu vois, donc je ne sais pas, à leur époque, surtout je pense que les nouveaux Masganim, ils font beaucoup moins d'eau que les anciens, tu vois. Et je pense truc comme ça, je sais pas, toi tu penses pas? Non, ça dépend de l'humidité de l'air, s'il y a de l'eau dans l'air. Je sais que s'il y a de l'humidité dans l'air, ça fait beaucoup d'eau, s'il n'y en a pas, non. Ouais. J'ai vu aussi qu'ils parlent beaucoup sur la condensation de la glace dans les freezers, tu vois, et aussi ils considèrent ça comme NOLAD, etc. Parce qu'en fait, ça viendrait comme tu vois, ça serait pas comme faire des glaçons, parce que voilà, l'eau elle était pas visible au milieu, quoi. Mais je pense aussi que ton idée des nuages, elle est pas bête, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura une étape intermédiaire et c'est ça ce qui permet, en fait, est visible et ça se fait que ça vient pas de zéro, quoi. Ça vient pas de nulle part. Voilà, je vais pas vous prendre plus la tête que ça parce que je sais que, en tout cas, je souhaite dans tous les cas, bonne soirée et merci pour tout. Bonne soirée. Et tout. Allez.